transition est toute faite, hein, puisque lui, il est impatient de vous nourrir, ceux qui sont chargés faute d'informations. Ce matin, GPE, bonjour, et on lui passe le témoin, Patricia. Naturellement, bienvenue dans Canal Matin, Ghislain Pierre-Sono. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia Aimé et Patricia, tous les deux bien aimés à Yaoundé. Et d'ailleurs, je vous accueille le cœur enflammé de joie, comme je le fais à l'adresse des millions de téléspectateurs de Canal International. Et vous l'avez dit, tous ceux qui sont chargés faute d'information, nos téléspectateurs par millions au Cameroun, mais également dans le reste du monde entier. Bienvenue donc à cet exercice. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal International, du sport et du football pour commencer ce matin avec le quotidien Mutation de Gap, Georges Alain Boyomo. Et bien du foot parce que un match amical est prévu pour se tenir du côté de Utrecht aux Pays-Bas et c'est un match qui mettra aux prises les Lions indomptables du Cameroun à l'équipe japonaise. Le Cameroun et le Japon qui vont ainsi s'affronter en amical. Le quotidien Mutation en parle ce matin parce que précisément le nouvel entraîneur des Lions indomptables du Cameroun a rendu public sa liste de 32 joueurs qui ont donc été convoqués, qui ont donc été présélectionnés. Fait marquant à l'occasion de cette liste, justement le retour en sélection de Nicolas Nkoulou et la présence à la dite sélection du capitaine Choupo-Moting, quoique sans club en l'état actuel des choses, eh bien, il n'a donc pas de club employeur pour le moment, mais il fait partie des joueurs qui ont été appelés par le sélectionneur national. Le quotidien Mutation note par ailleurs l'absence de Christian Bassogok et celle des joueurs locaux. Cela s'appelle simplement du Tony Conchekao, du nom donc du nouvel entraîneur de Lions indomptables du Cameroun. Et puis, le coup d'État ne sera qu'une tentative pour ce qui est justement de cette initiative qui avait été prise, on s'en souvient l'année dernière, contre le général Semengue, le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Il n'y aura donc pas de coup d'État, ça va rester une tentative. En tout cas, Mutation ce matin rappelle le fait selon lequel l'OTAS lui a donné raison en le rétablissement dans tous ses droits. Le tribunal arbitral du sport annule donc toutes les décisions de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. C'est ainsi que, selon que l'indique le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune dans l'une de ses unes ce matin, les droits portant justement organisation des championnats professionnels reviennent à la Ligue de football professionnel du Cameroun qui se voit ainsi être rétablie à compter du 18 octobre 2019. Il y a donc une espèce de rétro-pédalage. Les droits vont partir de cette date-là, date à laquelle est intervenu ce qu'il est convenu d'appeler la suspension très illégale aux yeux du tribunal siégeant du côté de la Suisse. Et voilà donc le coup de sémence qui est intervenu en faveur du général Pierre Semengue et bien entendu contre les intentions et les prétentions qui avaient été nourries par la Fédération camerounaise de football. Et voilà une épreuve à elle opposée et manifestement la FECAFOOT se voit ainsi épreuve de candidat à la candidature pour ce qui est de la politique. On sait que les régionales se tiennent au Cameroun le 6 décembre prochain. Cameroun Tribune en ses pages spéciales s'agissant de ce processus électoral. Eh bien, en parle ce matin. Il restait seulement 7 jours pour le dépôt des candidatures, que dis-je, des listes à Elections Cameroun et les CAM. 7 jours et pas plus que cela. Les partis politiques qui mouillent ainsi le maillot. Le choix diffère d'un état-major à un autre entre primaire et appel à candidature. Le choix est très souvent vite fait, c'est l'appel à la candidature. En tout cas, c'est manifestement le modèle. Les modalités qui ont été arrêtées par les différents partis politiques, question de procéder à la sélection de leurs candidats s'agissant des élections à venir. Tribune d'Afrique, le journal de Faustin Djikam est également en kiosque ce matin. Il en décèle cependant des manquements dans les rangs du parti au pouvoir, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il y a comme un terrain parsemé de tempêtes après les sanctions disciplinaires au terme justement d'une session qui s'est tenue et au terme justement de laquelle le président a donc fait tenir un certain nombre de sanctions disciplinaires à l'adresse et contre certains militants de cette formation politique. On aura neutralisé, dit le journal, toutes les têtes qui dérangeaient alors, dérangement entre guillemets, puisqu'il y en a qui voulaient être progressistes et qui proposaient que le RDPC reste certes un parti de rassemblement, mais que le débat puisse s'inviter à l'intérieur de cette formation politique. Rien à voir avec le management politique Alain Bagambois, pour parler ainsi de Philippe Mbakambois. En tout cas, Canal Express en kiosque ce matin s'est penché sur le cas de cet homme si profond et constant, mais multidimensionnel. Impuissant suppôt et défenseur du régime de Yaoundé, pour parler ainsi
du pouvoir de Paul Biya sans pour autant se couper de la base à qui il ouvre toutes ses portes et en toutes circonstances. Se rappelle encore le journal Canal Express édition de ce jour, parlant ainsi de Philippe Bagamboua comme étant un homme à la démarche de proximité s'agissant des Camerounais tout court. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC en a grand besoin, y compris à la veille des régionales. On l'indiquait tantôt, qui ont lieu au Cameroun le 6 décembre prochain. À la veille, par contre, de la présidentielle ivoirienne, Afrique Performance également, qu'est-ce que ce matin, s'il en était encore besoin, quels sont les noms des candidats qui ont été retenus par le conseil supérieur de ce côté-là, pour parler ainsi du conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, puisque le dit conseil a rendu public les noms des candidats appelés à concourir, donnant ainsi un verdict qui était attendu. Les candidatures du président sortant Alassane Dramane Ouattara ou encore d'Henri Konan Bédié font l'objet justement d'informations au niveau du journal Afrique Performance ce matin, et il rappelle également que le dit conseil constitutionnel a rejeté celle de Guillaume Soro ou encore de Laurent Gbagbo pour des motifs aussi divers les uns que les autres. Le PDCI de Konan Bédié quelles sont ses ambitions pour le pays, pour parler ainsi d'un début de diffusion et de communication à la fois de son projet et de son programme politique, pour parler ainsi de Henri Konan Bédié. Par exemple, rappelle encore le journal, il y a le retour au bercail de tous les exilés politiques. Cela est prévu donc dans le projet de société que propose Konan Bédié à l'adresse des Ivoiriens. Retour au Cameroun, un Cameroun qui semble justement, selon Info Matin en kiosque ce matin, qui semble donc à l'ordre du jour, puisqu'il s'agit de remettre de l'ordre dans la maison administration et même par rapport aux éventuels troubles de l'ordre public. Seul compte pour le journal les mesures barrières sécuritaires. Le septembre prochain, en effet, a été retenu par le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, pour tenir des marches de protection. Le parti du professeur Maurice Kamto ne veut pas d'élection au Cameroun sans réforme préalable et même consensuelle du système électoral et donc du code électoral. Le ministre en charge de l'administration territoriale, Paul Atangandji, n'en veut pas par rapport justement à ces marches de protestation, d'où donc des instructions qui ont été données aux gouverneurs des régions, si l'on s'en tient au quotidien également des Guardian Post au siège imposant. C'est un quotidien camerounais d'expression anglaise, lui aussi en poste ce matin. Eh bien, ces instructions sont fondées, rappelle-t-il, sur la limitation de la propagation de la Covid-19 sur le sol camerounais, qui n'admet donc pas les regroupements. Le MRC ne l'entend pas de cette oreille et appelle d'ailleurs ses alliés à le rejoindre. Question de manifester effectivement le 22 du mois de septembre en cours. Ce n'est pas du tout du goût du ministre Paul Atangandji, qui a ainsi déjà dévoilé quelles sont justement les mesures qui ont été prises par le gouvernement de la République. Le quotidien Le Messager n'en est pas loin, il n'est donc pas loin de ce compte-là. Les abeilles sont dans la ruche déjà et elles sont matures, prêtes à piquer, et les manifestations et les manifestants. 3 régions seront spécialement regardantes sur la matière, à savoir la région du centre, celle du littoral et aussi celle de l'ouest du Cameroun. Il n'y aura donc pas de place pour l'amusement, semble encore martelé le ministre Paul Atangandji. Le jour, le quotidien bleu voit en cela la mise sous surveillance des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Pas de place pour la tolérance. Elle sera égale à 0 avant, pendant et après le 22 septembre prochain. Et pour le quotidien Le Jour du Jour, cette façon de faire relève, si l'on s'en tient, et je le cite, de la répression des libertés publiques. L'école, quant à elle, est portée à réouvrir ses portes au Cameroun. Rappelons-le, le 5 octobre prochain, en tout cas la rentrée se prépare, la communauté éducative s'active, la vie scolaire s'anime peu à peu dans les campus scolaires. Le secteur public compose avec le secteur privé qui lui aussi a un rôle on ne peut plus important à jouer cette année et mieux que par le passé. Les parents doivent courir. Ici aussi, la limitation en termes du nombre de places est d'actualité. C'est donc une réalité dont il faut tenir compte et cela s'adresse à la communauté éducative en général et aux parents d'élèves en particulier. C'est donc une réalité d'ailleurs, réalité de Pongware qui dit tout aussi en kiosque ce matin, renseigne sur un sujet de sécurité préventive. La bataille de Bamenda, la capitale de la région du nord-ouest camerounais, n'est pas un fait du hasard. Eh bien, il
Il s'agit de libérer toutes les voies respiratoires de la cité. Elles étaient jusque-là bouchées par des bandes désarmées, ces revendiquants des mouvements sécessionnistes. La détermination du gouverneur Lélie Lafrique ne se raconte plus. Elle sévit et elle sévit notamment dans les colonnes du journal Réalité, édition de ce mardi. Dans l'extrême nord, la plus belle des régions camerounaises pourtant, eh bien, la secte terroriste Boko Haram encore tué. Le quotidien Émergence, dans sa livraison du jour, fait savoir qu'il a été enlevé la vie à toute une famille. Le chef traditionnel et ses femmes abattus comme si la vie n'en était pas une. On n'en fera pas l'économie. Cet autre cas a provoqué beaucoup d'indignation au sein de la communauté locale, nationale et même internationale. L'économie quotidienne, également en cause, remet quant à lui en surface la vie du Congo. L'urgence de la pensée ici, c'est la gestion du bois dans cet espace plutôt massif de la communauté de l'Afrique centrale. La commission de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, la sous-région donc, s'y penche dès ce matin à Yaoundé, et les travaux vont courir jusqu'au 18 septembre prochain. Rappelle encore l'économie. Par contre, d'ici à ce soir, l'on saura qui sont ces pensionnés de l'État camerounais qui avaient ou non droit à un certain nombre de rappels financiers après leur prise de fonction. Une enquête ouverte ce matin par le ministère des Finances, eh bien, est convaincu, et c'est des préalables, que certains d'entre eux, hélas, n'avaient pas eu le droit d'y aller et de bénéficier de ces avoirs, et ceux-là sont appelés donc à se justifier dès ce matin selon l'essentiel en kiosque. Et le Premier ministre camerounais Joseph Dione Ngouté, qui est d'ailleurs au courant de cette initiative, lui qui est consacré Good Man, c'est en anglais, par le journal Le Point Hebdo, édition de ce jour. Good Man, c'est-à-dire un bel homme, un bon homme, et le chef du gouvernement camerounais semble donc faire l'unanimité autour des valeurs, notamment les valeurs du travail. Joseph Ngouté, il y va avec simplicité, diplomatie et courage, et c'est bien entendu le Cameroun qui gagne, et il gagne des bons d'aloi avec son nouveau Premier ministre Joseph Dione Ngouté. Revue de presse Made in Cameroun, joie. Bien entendu, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le prochain rendez-vous. Pour le moment, repartons du côté des douanes, ce que vous aimez et ce que nous aimons. Aimé et Patricia, qui sont tous les deux à Yaoundé, on leur repasse le pouvoir pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est à vous, Aimé. C'est à vous, Patricia. C'est à vous. Voilà. Ça augure plein de choses positives pour Ghislain Pierre-Essonneau. Aujourd'hui, tout simplement majestueux dans son 2 pièces. C'est vraiment très beau. Une troisième, oui. faut être complet, 3 pièces parce que j'imagine l'élégance du monsieur en ce mardi. Alors je ne sais pas s'il va se saisir de la chaude actualité du côté de la LFPC avec le rétablissement de la Ligue de football professionnel du Cameroun, piloté jusqu'à l'heure par le général Pierre Semengue. Il y a tellement de choux gras ce matin, ou alors les Lions indomptables dont la liste parue hier fait jaser. On lisait encore hier le mea culpa de Clinton J, et comme par hasard, comme par magie ou belle coïncidence, après son mea culpa, son nom est dans la liste des Lions. Lui qui avait fait plus d'1 an sans réagir et prendre complètement les Camerounais, les supporters du sport à revers de cet acte sanctionnable, cette sextape aujourd'hui, c'est comme si de rien n'y était, comme une lettre à la poste. Il est dans l'horizon. Quelqu'un dit qu'il avait il a pris quand même beaucoup de temps pour faire le mea culpa, mais finalement il l'a fait, et le temps justement qu'on oublie tout, qu'on se ressasse seulement les bons souvenirs de lui en tant qu'excellent footballeur. On n'a même pas encore oublié, puisqu'on attend même qu'il reprenne ces choses en tant que buteur, en tant que... Bon, on en reparlera en chronique sport, parce qu'il y aura une chronique sport ce matin, et naturellement en culture aussi, on reviendra sur ce qui fait l'actualité dans le domaine culturel. Canal Matin, c'est clair, parce que c'est un prénom qui signifie douleur, douleur au masculin, los dolores, un dolor, los dolores, y vamos a decir porque esta mañana que cuando piensas que nada tiene valor, hay justo que sonreír y verás cómo cambian las cosas. C'est pour nos amis de Malabo, des Bibéines, bref, de Bata, tous nos amis qui nous regardent depuis la Guinée équatoriale, parce que rien ne vaut le sourire. Vous savez que le sourire, ça donne l'espoir. Quand vous souriez, vous n'avez pas l'idée vraiment de ce que vous véhiculez autour de vous, et c'est ce que nous vous recommandons de faire parce que vous êtes des leaders. Dolores, Lola, Loli, Lolita,
c'est les prénoms partagés de ce 15 septembre. Si vous en connaissez, souhaitez-leur bonne fête. Et si vous êtes parmi les personnes qui sont à l'honneur, eh ben, faites-le savoir sur la page Facebook de Canal Matin, où vous attend dans quelques minutes des propositions pour ma chanson du cœur. De DJ Arafat. On se rappelle justement de ce 12 août très sombre pour tous les amateurs du coupé décalé, justement du King, du Daishikan. Voilà, on va rappeler naturellement que l'artiste ne meurt jamais. La preuve, il est donc là pour vous ce matin aux côtés de Jim Martins parce que c'est un tube qui a fait le tour du monde. Et à côté justement de Jaye Jaye, de ce crooner, c'est un jeune chanteur, voilà, qui est une icône pratiquement du côté du Nigeria. On l'appelle donc Wizkid. Ce sera pas compliqué, donc, pas évident, j'allais dire. Jaye Jaye de Wizkid d'un côté et de l'autre. Touching Body de Jim Martins et bien sûr le Yoruba, DJ Arafat, toujours aussi présent dans nos cœurs. Et avant de servir cela à nos téléspectateurs, vous savez, chaque jour est une date historique. On va vous faire ce plaisir de, évidemment, un clin d'œil particulier à tous nos annonceurs qui nous accompagnent tous les jours de lundi à vendredi. Et juste derrière, on parle de ces dates importantes. À tout